Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans le logiciel la partie concernant la gestion de la production. Nous avons vu comment l'autre jour gérer les achats, gérer les stocks, gérer les ventes, gérer la comptabilité des caisses basée sur les encaissements et les décaissements. Et aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la production. Alors, pour gérer la production ici directement, nous venons là. La première des choses ici, nous allons créer les produits. Bon, ici, nous avons déjà fait une simulation concernant la production dans une boulangerie. La première des choses ici, il faut créer les produits à fabriquer. Concernant les produits à fabriquer, vous venez dans la liste de la nomenclature des éléments à fabriquer ici. C'est-à-dire ce que nous avons créé ici depuis la fiche des articles. Ce que nous avons créé ici depuis la fiche des articles. Voilà. Tous ces éléments sont là. Je viens donc maintenant ici, je sélectionne les produits tout simplement qu'on fabrique. Vous voyez, je positionne. Nous fabriquons du gâteau, le pain de 100 grammes, le pain de 250 grammes. Voilà. Ensuite, nous allons voir par la suite comment programmer les éléments de la composition. Concernant les éléments de la composition ici, nous allons donc maintenant ici récupérer tous les éléments qui entrent dans la fabrication du pain. Vous voyez, par exemple là, il y a la farine, il y a l'eau. Au fur et à mesure, vous voyez là la liste. Voilà la liste de la composition. C'est ça qui va nous permettre de déterminer le coût de production à partir de la fiche du coût unitaire standard. Vous voyez, voilà les charges, directes, charges indirectes. Donc eau, farine, levure, vous voyez, salé, sel, l'ensemble quoi. Ensuite, nous allons ici voir comment programmer les unités standards. Voilà, ou la formulation. Au niveau donc maintenant du coût de production ici, unité standard, comme nous avons créé la nomenclature tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments à fabriquer, je prends peut-être le pain de 100 grammes. Quand je prends le pain de 100 grammes par exemple, vous voyez automatiquement là, ça c'est des travaux réalisés. Vous voyez directement dans la composition du pain, nous avons mis pour un pain fabriqué, on doit mettre quoi? On doit mettre de l'eau. Ceci provient de la liste de la composition ou de la formulation. Une fois ceci positionné, on a mis là quelle est la quantité à mettre. Vous voyez un peu ici, quantité unité standard. La quantité unité standard ici représente la composition. Voilà, c'est la composition. Et quel est le prix de cette composition là concernant l'achat sur le marché? On a positionné. Et vous voyez ici là que pour fabriquer du pain, on met l'eau 0,02 litres. Le litre coûte 25 francs. Ça veut dire pour fabriquer un pain ici, il faut dépenser 0,5 francs. Vous voyez? Ensuite, vous avez la farine. La quantité qu'il faut mettre 0,05. Le kilo de farine revient à 500, soit pour un coût total de 25 francs pour la fabrication d'un pain. Vous avez là la levure, le sel. Par exemple, voilà. Donc, voilà la fiche de la composition avec son coût. Donc, à partir de la fiche, on connaît déjà ce qu'on peut dépenser pour la fabrication déjà d'un pain. Voilà. Une fois ceci terminé, c'est même l'essentiel, on revient ici, on fait la composition, on lance, après donc dans la programmation de la formule standard, on vient ici, on lance une fabrication. Au niveau de la fabrication, on avait créé la nomenclature, vous voyez, 100 pains. Je viens donc maintenant ici, je dis, bon, j'ai envie de fabriquer le pain de 100 grammes, je positionne. Et nous avons là la date de fabrication, et directement ici, quelle est la quantité à fabriquer? Je vais dire, je vais fabriquer 1000 pains. Voilà. Et l'unité donc maintenant de stockage, bon, c'est la pièce. 1000 pièces de pain. Je lance ma simulation. Voilà. Voulez-vous lancer la fabrication pour ce produit? Je dis oui. Voilà, simulation en quelques secondes est terminée. Voilà la simulation. Au niveau de ma simulation, nous avons la fiche unité standard, nous avons la quantité, nous avons le montant. Vous voyez? Voilà le montant pour chaque ligne de formulation ou de matière incorporée ou de charges incorporées. Donc l'eau a pris pour les 1000 pains 500 francs. La farine a pris 25 000 pour la fabrication de 1000 pains. La levure
a pris 1000 francs, 600 pour du sel. Vous voyez un peu pour les 1000 pains. Voilà la quantité totale consommée. Voilà la quantité totale consommée en kilogrammes, en litres, et ainsi de suite. Et ceci nous permet d'avoir ici en bas le coût de production. Donc pour le pain de 100 grammes, nous avons fabriqué 1000. Et ici le coût de la charge supportée. Voilà, 27 100 francs. Vous voyez, 27 100 francs. Donc voilà le coût de production. Une fois ceci terminé, on peut l'envoyer directement en stock pour la commercialisation. Envoyer en stock. Voilà, vous voyez, voulez-vous transférer ces produits fabriqués en stock et réduire les matières premières. Ça permet également de gérer le stock des matières premières aussi stockées. Parce que nous avons déjà vu cette partie-là, comment enregistrer les matières premières et les consommer. J'ai dit oui. Voilà, transfert en stock terminé. Si nous partons donc maintenant en stock, voilà,